L'autopalpation, est-ce qu'il faut, on va aussi avoir une petite animation, est-ce que d'abord vous pouvez expliquer comment ça se pratique une autopalpation et puis surtout est-ce que c'est intéressant et pour qui ? Alors l'autopalpation, c'est quelque chose qui est recommandé. Alors bon, à titre personnel, je trouve que c'est pas toujours très facile, je pense, pour la femme, parce qu'en fait, ça va quand même beaucoup dépendre de la consistance de base de son sein. Donc chez une femme qui a le sein qui a 50-60 ans, le sein un peu en involution graisseuse, il va être plutôt souple, un peu mou à la palpation. Donc repérer un nodule à l'intérieur ne va pas être trop difficile. Chez une femme qui a des seins très mastosiques avec des lésions kystiques, c'est assez difficile de discerner quelque chose qui est vraiment anormal de quelque chose de normal. Ouais. Alors là, dans l'exemple classique, on nous dit qu'il faut d'abord réaliser des petits cercles tout autour du sein. Ensuite, examiner les selles, examiner le mamelon. Pourquoi ces trois étapes ? En fait, il faut vraiment faire rouler la glande pour essayer d'isoler quelque chose qui n'y était pas. La femme se connaît et peut essayer de discerner quelque chose. Au niveau de l'aisselle, donc pour vérifier qu'il n'y a pas de ganglion dont on parlait juste avant. Et donc le mamelon, il peut être le siège lui-même d'une zone cancéreuse et il peut s'indurer, il peut grossir, devenir dur à la palpation. D'accord. Là aussi, ces modifications, ça doit alerter, il faut consulter si on observe. Il ne faut pas hésiter aussi, alors comme c'est montré, à essayer de le faire le bras levé et le bras baissé pour voir s'il y a une fossette cutanée qui apparaît. Si on sent un petit nodule, une petite boule dans le sein, de lever le bras pour voir si ça ne fait pas apparaître un petit creux dans la peau. D'accord. Et vous conseillez de le faire à quelle fréquence ? Il n'y a pas de... Je dirais la patiente peut le faire quelques fois par an. Enfin, il n'y a pas une nécessité de faire ça. Une fois par an. Oui, au moins une fois par an, on va dire. Et il y a un âge à partir duquel il faut le faire ou là aussi, il n'y a pas d'âge limite ? Question qui n'est pas facile. En fait, il n'y a pas de réelle recommandation parce qu'on n'a jamais prouvé que c'était absolument utile. Mais on peut recommander qu'une femme connaisse ses seins à partir de l'âge de 18-20 ans et le fasse 3 fois par an. Il ne faut pas trop être obsessionnel par ça. Non. Il y a des recommandations qui disent tous les mois, sous la douche, etc. Je pense que c'est complètement illusoire, ça ne sert à rien. Oui. 3 fois par an dès 20 ans et jusqu'à 92 ans, voire 18. D'accord, on le fait une fois de temps en temps, sans être obsessionnel, simplement si on repère quelque chose, évidemment... Ça sauve quelques vies de temps en temps. On a des femmes très jeunes qui parfois arrivent en ayant dépisté un petit cancer d'1 centimètre et franchement, elles se sont sauvées la vie. On en voit régulièrement, donc je pense que c'est... Mais est-ce que ça doit être douloureux au toucher ou est-ce que justement, est-ce que la présence d'une douleur oriente vers un autre diagnostic ? La douleur, c'est vraiment... c'est pas un bon signe de cancer du sein. C'est plutôt, en règle générale, les lésions bénignes qui vont produire des douleurs, de mastose, de kyste, mais les lésions cancéreuses ne sont pas souvent douloureuses en fait. C'est vraiment plutôt un petit caillou palpable dans le sein. Même si ça fait pas mal, il faut consulter là aussi. C'est pas parce que ça fait pas mal qu'il faut être rassuré, voire au contraire. En tout cas, il faut consulter là aussi si vous repérez quelque chose.